Nous voici arrivés presque à la fin du programme de Terminal Bac Pro PSE et je vous propose dans cette vidéo une synthèse du chapitre qui traite de la charge mentale au travail du module 11. Tout travail sollicite physiquement et mentalement l'organisme du salarié. Alors que la charge physique a tendance à diminuer de nos jours, la charge mentale perçue par le salarié est de plus en plus importante en raison des contraintes de productivité et des nouvelles technologies. Elle est source de stress pour beaucoup de salariés, constituant l'un des principaux problèmes de santé au travail. On va se poser une première question: en quoi les activités mentales sont-elles une charge pour le salarié? Donc on va identifier la place de la charge mentale au travail. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on entend par la charge mentale? C'est l'effort fourni par le salarié pour l'activité intellectuelle, dans les tâches qui demandent de la vigilance, de la précision, de l'organisation, une cadence élevée de la réflexion. Elle est plus importante dans certaines fonctions. On va avoir deux types de charge mentale. La charge mentale affective qui va concerner l'attachement aux autres, les relations d'un salarié avec des personnes dont il a la charge, les relations avec ses collègues ou ses supérieurs, ou une charge émotionnelle liée à ses préoccupations familiales. Et d'un autre côté, on va avoir ce qu'on appelle la charge mentale psychologique, qui est la contrainte exercée par la hiérarchie, la façon dont le salarié se sent considéré par ses supérieurs ou ses collègues, ou la perception qu'il a de ses propres compétences par rapport au travail demandé. Ensuite, on va essayer de réfléchir au stress. Quels facteurs vont permettre d'évaluer le stress du salarié? Lorsque les contraintes exercées par l'environnement de travail ou facteurs de stress dépassent les possibilités du salarié, elles provoquent chez lui un état de stress dû à la charge mentale. On va avoir deux types de facteurs de stress au travail. Les facteurs individuels, qui vont dépendre de l'âge, de l'état de santé, si c'est un homme ou une femme, un jeune ou quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, de l'attention portée au travail, du souci de bien faire et du vécu familial. La vulnérabilité au stress est plus importante pour les femmes et augmente avec l'âge. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des sources de stress et on va avoir des risques de stress quand il va y avoir un déséquilibre entre les contraintes et les ressources perçues. Il y a beaucoup d'enjeux parce que il va y avoir des conséquences sur la santé et des conséquences économiques pour l'entreprise lorsque le stress dure et qu'on va parler de stress chronique. On va avoir donc des facteurs liés à l'entreprise qui vont être regroupés en catégories. On va avoir les facteurs qui causent le plus de tension, ce sont les facteurs liés à l'organisation du travail. On va avoir ensuite les facteurs qui sont liés à la satisfaction des exigences personnelles. Les facteurs qui sont liés au type de travail confié et aux moyens dont dispose le salarié. Les facteurs physiques et les facteurs économiques. Nous ne réagissons pas tous de la même façon face à une situation stressante. Notre réaction va dépendre notamment de la façon dont nous percevons l'enjeu et les ressources, la formation, l'expérience, les moyens techniques, l'aide des collègues qui sont à notre disposition pour y faire face. Malgré ces différences de perception, certaines situations de travail contraignantes sont repérées comme pouvant générer du stress.
euh, par situation de travail contraignante. Je pense à la surcharge ou la sous-charge de travail, aux contraintes excessives de temps, à l'imprécision des missions, au manque de reconnaissance, aux nuisances physiques au poste de travail, au bruit, à la chaleur, au manque d'espace, et aussi à la mauvaise santé économique de l'entreprise et avec une incertitude sur l'avenir. Ces facteurs de stress relèvent notamment du contenu du travail, de l'organisation, comme on a vu, des relations sociales et de l'environnement physique et socio-économique. Nous allons maintenant essayer de voir comment arrive le stress. Quels sont les mécanismes qui se déclenchent face à une situation stressante? Lorsque l'organisme est soumis à une situation stressante, il réagit en mettant en place une série de réactions qui vont lui permettre, dans un premier temps, d'y faire face. Les phases d'alarme et de résistance. Mais si la situation de stress se prolonge trop, les mécanismes de régulation sont débordés et l'organisme rentre dans une troisième phase, la phase d'épuisement. Ce qu'il faut bien faire comme différence, c'est le stress positif ou ponctuel, qui est une réaction temporaire utile de l'organisme lorsque l'individu est confronté à une situation qu'il doit surmonter rapidement. C'est un réflexe qu'on a depuis des temps immémoriaux qui nous permet de survivre quand on est en face d'un danger. Et on a aussi le stress négatif. On parlera de stress chronique, qui est l'état d'un salarié soumis à une situation stressante durable et qui à la longue entraîne des effets néfastes sur la santé. Le stress chronique réversible se traduit par des troubles qui disparaissent après l'arrêt de la situation stressante. Lorsque ça dure et que c'est irréversible, on parlera de burn-out. Donc quand nous nous sentons menacés ou nous faisons face à un enjeu important, nous sommes en état de stress. Le stress prépare notre corps à réagir. Donc c'est le stress positif ou ponctuel. Mais il n'a pas le même effet quand il va durer. Donc on avait dit, on parlera de stress chronique. Alors qu'est-ce qui va se passer? La réaction d'alarme est la première phase de mécanisme de réponse au stress. Elle permet de préparer l'organisme à réagir rapidement. Le cerveau impulse la sécrétion d'hormones par les glandes surrénales. L'adrénaline augmente le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et la transpiration. Elle va orienter le sang vers le cerveau pour augmenter la vigilance. La phase de résistance ou d'adaptation est la deuxième phase. L'hypophyse, commandée par l'hypothalamus, ce sont des glandes qui sont situées près du cerveau, stimule la sécrétion d'autres hormones, on parlera de glucocorticoïdes, par les glandes surrénales pour augmenter la glycémie et apporter plus d'énergie aux muscles, au cerveau et au cœur. Le cerveau détecte des quantités d'hormones dans le sang et contrôle leur sécrétion. La phase d'épuisement ou de stress profond est la troisième phase. Le contrôle par le cerveau est stoppé, le taux de glucocorticoïdes augmente de plus en plus et provoque des déséquilibres. C'est une phase vraiment de stress profond ou d'épuisement. C'est là qu'on va parler, quand on est épuisé, de burn-out souvent. Lorsque le stress chronique persiste et s'aggrave, les effets peuvent être donc irréversibles. Il développe des maladies comme des troubles cardiovasculaires ou digestifs. Ses défenses immunitaires s'affaiblissent. Il est dépressif, ce qui peut, dans les cas extrêmes, conduire au suicide. Le stress joue un rôle dans l'apparition des TMS, en plus des maladies qui ne sont pas encore reconnues comme maladies professionnelles. Il favorise indirectement les accidents du travail en diminuant la tension. Donc, j'ai refait un petit commentaire de l'animation de l'INRS qui est très bien faite. Petit souci technique, j'arrivais pas à voir les deux pistes de son.
avec le matériel que j'avais. À quels risques psychosociaux un salarié est-il confronté? Donc les risques psychosociaux regroupent des situations d'exposition du salarié à des contraintes dans sa relation de travail, sa relation aux autres, qui peuvent entraîner un mal-être. Ils englobent le stress, mais également tout type de violence, verbale et physique, et toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite vidéo de synthèse et je vous invite à regarder la suivante qui va vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on entend par approche par le travail et on va essayer d'appliquer cette technique d'analyse à la charge mentale.